Savez-vous comment remplir le nouveau certificat de conformité Modèle 3? Attention, celui-ci devient obligatoire à partir de janvier 2020. Prenons l'exemple d'un plombier chauffagiste qui réalise une installation neuve en acier pour alimenter les appareils gaz d'une chaufferie. Tout d'abord, notre plombier va renseigner les informations permettant l'identification de l'installation. À noter que la notion d'installation neuve ou complétée a désormais disparu dans ce nouveau modèle. Ensuite, il va communiquer juste ici ses coordonnées. Raison sociale de l'entreprise, son adresse et numéro de téléphone notamment. Jusque-là, rien de bien sorcier. Dans cette section, il va indiquer le mode d'alimentation en gaz de l'installation en précisant le nom du distributeur et son numéro de PCE s'il s'agit d'un client GRDF. Attention, ce numéro composé de 14 chiffres se trouve sur le contrat de raccordement ou sur la facture du fournisseur d'énergie du client. Voilà, juste ici. Dans cette case, il lui faudra ensuite indiquer la nature des travaux réalisés. Réalisation d'une installation neuve de gaz ou modification d'une installation existante. Dans ce tableau, le plombier chauffagiste va alors décrire précisément l'installation grâce au mode d'emploi qui se trouve au dos du certificat. Il devra ensuite veiller à bien compléter toutes les informations concernant le type, l'implantation, l'alimentation et la puissance du site de production d'énergie. À noter, s'il s'agit d'appareils étanches, ventouses, il faut indiquer LPE. Attention, désormais ce n'est plus la puissance calorifique totale de l'installation qui doit être reportée, mais sa puissance utile totale. Il doit ensuite compléter les informations qui concernent le tronçon de canalisation situé entre l'organe de coupure générale, OCG, et l'organe de coupure des appareils, OCA. Attention pour l'assemblage de la canalisation d'alimentation gaz. Il est nécessaire de fournir une attestation d'aptitude. Et voilà, le tour est joué. Il ne reste plus à l'installateur qu'à apposer sa signature pour attester que les travaux ou les opérations qu'il a réalisées sont bien conformes à l'arrêté du 23 février 2018. Attention, si le poste de détente gaz est éloigné de la chaufferie, il est nécessaire de compléter un certificat de conformité Modèle 1. Pour résumer, le Modèle 3 couvre tous les travaux gaz sur une installation alimentant les sites de production d'énergie. Pour plus d'informations, consultez le dossier technique sur notre site cgibat.grdf.fr. Likez et abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir tous nos conseils et nos tutos Cgibat.